Monsieur le ministre, votre pays est accusé de soutien vis-à-vis du groupe du M23. Certains rapports, notamment de l'ONU, disent que ce groupe armé est appuyé par des soldats rwandais. Est-ce que vous confirmez ce soir que des soldats rwandais opèrent aux côtés du M23 dans l'est de la RDC? Non, on a dit ça à plusieurs reprises. On a dit qu'on a déployé des mesures défensives pour se prémunir contre des attaques, non seulement contre les FDLR, mais aussi contre d'autres forces qui ont été déployées par le président Tshisekedi dans un cadre de discours belliqueux qu'il a fait contre le Rwanda. Vous vous rappelez quand il a dit qu'il va renverser le gouvernement rwandais, qu'il va bombarder Kigali. Donc c'est cela nos mesures défensives. Pour les M23, c'est un groupe qui représente une communauté congolaise rwandophone, en particulier Tutsi, qui a été marginalisée, persécutée pendant plusieurs années et qui sont maintenant sur la table de négociation avec le gouvernement congolais, et on espère qu'ils vont aboutir à un accord de paix. Alors sur ce point, le gouvernement congolais dit l'inverse de ce que vous nous dites ce soir. Afin de clarifier la situation, accepteriez-vous une forme de vérification internationale, peut-être sous l'égide de l'ONU, afin de clarifier cette situation en ce qui concerne le M23 et l'armée rwandaise dans l'est de la RDC? Mais il y a un cadre qui est tout à fait clair. Il y a même, il y a les deux cadres de Washington et de Doha qui contiennent des organes et des mécanismes de vérification. Il y a un mécanisme de coordination, le mécanisme conjoint de coordination sécuritaire qui est en charge de mettre en œuvre le Conseil des opérations pour la neutralisation des FDLR et la levée des mesures rwandaises de défense qui fonctionne, qui s'est déjà réuni à 3 reprises. Il y a aussi même à Doha, dernièrement, il y a eu un accord sur un mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Donc le cadre là existe, on n'a pas besoin de créer d'autres cadres.